expression pour célébrer, comme vient de le dire mon collègue, un art ancien, mais plus essentiel que jamais, la traduction. À travers les siècles, la traduction a été un pont réel entre les cultures, la langue et les peuples, permettant de transmettre les idées, les valeurs, les savoir-faire au-delà des frontières géographiques et linguistiques. Bien plus que transposer des mots d'une langue à une autre, la traduction est un art qui exige rigueur, sensibilité et une profonde compréhension des cultures, ce qui est essentiel. Le traducteur est en réalité un passeur de sens, un gardien des nuances et des subtilités qui font la richesse de chaque langue. Propagateur de religion, importateur de valeurs culturelles, diffuseur de connaissances, facilitateur d'échanges commerciaux, acteurs de la scène du pouvoir, les traducteurs ont été aux avant-postes de l'évolution de l'humanité. Ainsi, dans un monde plus que jamais interconnecté, la traduction est au centre de toutes les activités. Vous verrez que dans les technologies de l'information et de la communication, les logiciels, les outils de télécommunication, la plupart des personnes qui les utilisent lisent les traductions sans le savoir. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas utiliser un téléphone, un ordinateur, un outil technologique sans pour autant connaître son usage. Et ce que vous lirez, disons, comme notice, est une traduction. Et la plupart ne le savent pas. Quand vous utilisez votre téléphone, l'interface utilisateur est de la traduction. Vous ne le savez pas. Dans la pharmacie, quand vous utilisez un médicament, la posologie, tout ce que vous lisez, c'est en général de la traduction. Donc, la traduction est vraiment au centre de tout. Dans la diffusion des savoirs, la démocratisation du savoir passe par la traduction des corpus en différentes langues pour pouvoir atteindre les différents locuteurs. Là aussi, quand vous cherchez à connaître, quand vous cherchez à approfondir vos connaissances à travers l'Internet, et notamment Wikipédia et d'autres, vous utilisez la traduction sans le savoir. Et ça, c'est l'œuvre des traducteurs. Dans les échanges commerciaux, la traduction est également présente. Dans la littérature, encore plus. Aujourd'hui, on ne peut pas lire un Dan Brown ou bien un écrivain anglophone ou bien qui parle une autre langue sans pour autant passer par la traduction. Et c'est ce point, disons, important qui est aujourd'hui à l'heure du jour. C'est la traduction littéraire, la production des traducteurs littéraires, la protection des droits d'auteur, la protection également du traducteur en tant que tel. Dans le cinéma et l'industrie du divertissement, vous ne pouvez pas voir un film qui a été réalisé aux États-Unis, en Inde ou ailleurs en français, alors que le traducteur n'a pas agi. Le traducteur traduit les scripts, les donne aux personnes qui font de l'adaptation et ils adaptent ces films-là à la langue à laquelle la vente est destinée. Donc, que ça soit dans les échanges commerciaux, que ça soit dans l'industrie du divertissement et du cinéma, la traduction est omniprésente. Mais puisque les traducteurs sont souvent effacés, on ne les voit pas, on ne voit que leur œuvre. Donc, quand la traduction est bonne, si vous pouvez voir un film et le regarder sans problème, les sous-titrages qui également, c'est la traduction. Et c'est une industrie des langues qui vaut près de 40 milliards de dollars actuellement. L'internalisation des entreprises, j'allais en venir. Quand une entreprise choisit de s'internationaliser et d'aller dans un autre pays que celui dans lequel elle a été créée, elle est obligée de traduire toute sa documentation pour se faire comprendre dans le pays où elle veut vendre ses produits. Donc là également, c'est la traduction qui est présente. Donc le thème de cette année, la traduction, tout un art à protéger, résonne particulièrement en cette ère de globalisation où les échanges culturels et économiques, comme j'ai dit, ne cessent de s'intensifier. Cependant, avec l'essor des technologies et l'intelligence artificielle, comme
de le dire tout à l'heure mon collègue, la traduction automatique a pris une place importante, mais elle ne remplace pas le traducteur. Certes, ces outils sont indéniablement utiles, mais ils ne peuvent pas remplacer l'expertise humaine, capable de saisir les nuances culturelles, les jeux de mots, l'émotion surtout sous-jacente à un texte. Et c'est ce qui fait de la traduction un art et du traducteur un artiste de l'art. Je donne juste un exemple. Pour traduire de rien en Wolof, on pourrait dire Amul Solo, on pourrait dire Djeredjef, mais on pourrait également dire Nyokobor ou Nyofar. Et ça va dépendre du contexte dans lequel vous traduisez, ça va dépendre de la destination de la traduction. Aujourd'hui, si le texte est destiné à des jeunes, si vous ne dites pas Nyokobor, vous dites Nyofar. Donc, ces nuances culturelles, il faut que tu sois, disons, sénégalais ou bien locuteur natif de la langue pour les comprendre et pour les véhiculer. Donc, la traduction, ce n'est pas un transcodage, ce n'est pas un remplacement de mots du français à l'anglais ou d'une langue à une autre. C'est une transmission de culture, c'est une communication. C'est surtout, c'est surtout c'est surtout un véhicule des cultures. Donc, protéger la traduction, c'est aussi valoriser le rôle des traducteurs. La traduction, c'est aussi valoriser le rôle des traducteurs. Ces femmes et ces hommes, souvent dans l'ombre, sont les artisans de la compréhension mutuelle des peuples. Leur travail mérite non seulement d'être reconnu, mais aussi d'être encouragé et préservé, afin que chaque culture puisse s'exprimer pleinement et être comprise dans sa complexité. Et pourquoi devrait-on protéger cet art? Les traducteurs contribueront à faire éclore le potentiel que recèle l'utilisation des langues locales les plus parlées comme langue officielle, au même titre que les langues héritées de la colonisation. Personnellement, je persiste à croire que ce siècle est éminemment africain. Et le continent en général, et le Sénégal en particulier, aura plus que jamais besoin de ces traducteurs pour passer progressivement des langues étrangères aux langues locales les plus utilisées. Étant entendu que l'utilisation officielle de langues locales facilite le développement, on a vu le cas au Kenya, où ils utilisent l'anglais, mais également le swahili. Donc, on ne peut pas continuer à utiliser les seules langues étrangères comme langue officielle. Donc, une langue que seule une élite constituant la minorité de la population comprend et dans laquelle sont rédigés la totalité des documents qui régissent la vie des populations. Tôt ou tard, on va devoir changer. Le Mali a montré l'exemple. Et en ce moment-là, on aura besoin des traducteurs pour traduire la Constitution, pour traduire les codes et tous les documents essentiels qui régissent la vie des populations. Aujourd'hui, on peut difficilement continuer à comprendre que le code de la route soit en français, d'autres textes, d'autres lois, qu'ils soient en français et qu'ils ne soient pas compris par l'ensemble de la population. On arrivera à un point où il va falloir changer. Il va falloir changer de paradigme. Il va falloir aller vers les langues que la majorité de la population comprend, comme l'a fait le Kenya. Et comment protéger la profession? Là, c'est le point. Pour nous, traducteurs professionnels, l'urgence est à l'union. Que vous soyez traducteur littéraire, traducteur technique, traducteur spécialisé exclusivement dans les langues nationales, nous devons parler d'une seule voix. Nous devons avoir un seul cadre, comme l'ASTRA, qui nous permettra de nous exprimer nos besoins et de faire valoir nos droits. Pour ce qui est de l'État, il a le devoir de recruter des traducteurs diplômés.
et ne pas se contenter de recourir à des traducteurs indépendants et à des linguistes qui n'ont pas appris la traduction. On me dit que le dernier recrutement de traducteurs en général a été fait en 1990, dans les années 90. L'UGB est là. Elle forme depuis 2013 et 2014 une génération de traducteurs.